Nous partons cette fois-ci en Guinée forestière, mesdames et messieurs, ce matin, à Balan et Galapaï. L'avenir n'est pas du tout rassurant entre la Sogipa et une communauté de planteurs, il faut le rappeler, pour cause une affaire d'expropriation qui date donc de 2021. La société guinéenne de palmiers d'huile à huile et de bière donc avait alors repris les terres à des paysans avec promesse de dédommagement. 3 ans plus tard, la communauté continue donc d'attendre que la société s'acquitte de son engagement. Nous allons joindre dans un instant de ce côté Jean-Pierre Aoumou, qui nous allons appeler. Il est le coordinateur professionnel donc de la Moaog. Il va intervenir chez nous. Obi, ça vous inspire quoi tout ça? La semaine dernière, on en parlait dans cette émission. Ces communautés-là, évidemment, qui sont expropriées. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il a beau à dire que la Sogipa pourrait être une solution, mais là, ce qu'on entend là, c'est loin d'être le cas. Mais ça se passe sur tout le territoire. Ouais. Partout, il y a des sociétés aujourd'hui qui sont et dans l'exploitation de la forêt, et dans l'exploitation agricole, et dans l'exploitation minière. D'ailleurs, là-bas, ça foisonne beaucoup. Ouais. Ce sont des pratiques qui existent aujourd'hui. Des communautés sont trompées par des sociétés qui viennent, qui promettent monts et merveilles, et qui finalement donnent des miettes. Vous savez, les villageois, ils n'ont pas beaucoup d'ambition, comme d'autres en ville ici. C'est pas une question de peut-être que ils ont pas de connaissance. C'est la naïveté qui est passée par là aussi, et se dire on peut avoir confiance parce que quand même ce Guipa c'est pas n'importe quoi mon corps. Oui, pour une société qui a quand même plus d'une soixantaine d'années d'existence dans la zone, il est facile que les citoyens se disent oui mais elle est là la société, elle a existé pendant longtemps et elle peut être matière de confiance. Hein, et surtout que c'est une société étatique qui a prospéré et qui à un moment donné a fait des investissements. C'est un peu comme la CBG quoi. La CBG du côté de Bokeh comme ça devient finalement un patrimoine local, une identité locale. Quand on parle de Yomu, quand on parle des villages aux alentours, on fait allusion à l'existence de la Sogipa. Donc c'est un peu comme la carte identité de la région. Voyez-vous. Et donc quand une société comme ça vient vers les villageois et leur propose des terres, en leur disant bon nous allons vous dédommager à hauteur de tel, les villageois bien entendu sont émus, ils sont contents, et ça se passe pas de manière solitaire, hein. Généralement les responsables, les sages de communauté, etc., beaucoup de monde ils sont associés à la démarche pour donner beaucoup plus de crédibilité et d'ampleur à la démarche, parce que vous savez dans les villages les sages et autres sont des gens très respectés, et donc lorsqu'ils donnent leur quitus, leur go pour une activité, elle ne peut que se dérouler. Et donc, lorsque les sociétés veulent mener cette démarche, elles viennent généralement vers les sages. Consultent les sages. Nous avons envie de prendre une zone. Cette zone appartient à un certain nombre de familles. C'est ça. Nous allons les dédommager à hauteur de tel. Mais ça, c'est dans le langage. Après va suivre une action juridique. L'action juridique qui va suivre, les communautés ne comprennent pas cela. Ils ne vont pas comprendre le langage juridique et les textes juridiques qui sont écrits. Donc ils sont embarqués dans une situation où ils seront amenés à signer des documents qu'ils vont peut-être même pas lire sans connaître le contenu. Et donc ils se retrouvent piégés. Quelques moments après, la société va venir tout simplement, écoutez, vous avez signé... Justement, alors c'est ce côté-là que je comprends pas, parce que généralement, quand il y a des actions comme ça, j'ai envie de dire, peut-être on doit peut-être même faire intervenir le ministère de l'Agriculture, parce que la Sogipa dépend de là. Le ministère de l'Agriculture, c'est très important. Oui, mais ça dépend un peu. C'est tellement facile. Je comprends très bien que les sages puissent s'intéresser à se dire, ok, on donne notre quitus comme tu l'as bien dit, mais de ce côté-ci, il n'y a pas de garantie, parce que c'est des actions quand même qui sont des actions, je veux dire, qui sont faites localement. Maintenant, si au plus haut niveau, on n'a pas toute l'information, ça devient n'importe quoi. Je prends le cas de SMB par exemple. Si on peut prendre l'exemple, en tout cas, ce côté minier, si tu vois ce que je veux dire, comment ça se passe exactement? C'est-à-dire que souvent j'entends même à dire, ouais, on donne de l'argent en espèces à des communautés du côté de Bokeh et tout ce qu'il y a autour, mais à Conakry par exemple, la direction est au courant. Je me demande, est-ce pour le cas de Sogipa, évidemment que le monsieur, nous allons l'appeler dans un instant pour savoir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que au plus haut niveau on a ces informations là? Pas forcément. C'est pour ça que je voulais parler un peu. Je voulais dire un peu, cela frise un peu à c'est bien dit. L'escroquerie, à l'arnaque des villageois. Bien sûr. Parce que le cadre juridique ne s'y est pas, les démarches ne s'y est pas. On joue sur la naïveté et comment je vais dire, je vais pas dire l'intelligence, mais l'inculture
quand même pas l'inculture. Quand je parle de l'inculture, c'est la naïveté, tu as dit. La naïveté, quand je parle de le mot. Quand je parle de l'inculture, je veux parler du côté connaissance des droits ou des lois. Des droits et des lois. Des villageois, ce qui manque. Et donc, eux, ils ne voient que le gain tout de suite. Bien sûr. Parce que le gain qu'il leur est proposé, c'est une proposition verbale dans un premier temps. On vient retrouver les communautés. Écoutez, on va vous dédommager à hauteur de 50 millions. Bon, on est content. Ils entendent 50 millions. Les grandes gueules. Juridique, on va écrire 50 millions, mais à 3 millions chaque année. C'est ça. Vous avez vu? Donc le gars, il n'avait pas compris comme ça. Le gars, il pensait qu'il allait avoir un package de 50 millions, cash tout de suite. Mais après, on revient lui dire, bon, écoute, tu as déjà signé un document qui te donne accès à 3 millions par an, etc. C'est fait, c'est fait. Mais est-ce qu'il faut intervenir les avocats dans ce sens-là? Mais justement, il n'y a pas d'avocats dans les villages. Les sociétés, eux, ils se couvrent avec les avocats parce que tout se passe, bien entendu, avec les avocats, les notaires, etc. Eux, ils ont déjà des cabinets en leur sein et des juristes en leur sein qui rédigent les documents et qui font signer les villageois. Et le jour de la signature, on distribue quelques billets de banque, c'est festif, etc. On mange, on danse, et puis ça se passe. Après, quelques temps après, les villageois se retrouvent piégés. Et piégés, et c'est évidemment le cas qui se passe. Il y a beaucoup de situations comme ça dans les zones minières, dans les zones agricoles, etc. Ça foisonne partout. Si tous ces conflits-là devraient être réglés, ma foi, l'État paierait cher les dédommagements. Je pense que c'est important. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment que les choses s'arrangent. Nous partons sur le terrain. Jean-Pierre Aomou, coordinateur préfectoral donc de la MAOG, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Arabie Espace. Bienvenue dans notre émission Les Grandes Gueules. On s'intéresse à ce sujet du côté de la Guinée forestière. Vous êtes le coordinateur préfectoral avec Ruby, on en parlait il y a un instant. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Parce qu'on parle d'expropriation. Est-ce que déjà d'ordre, si on peut se poser la question comme ça, les papiers que vous avez signés, est-ce que c'était devant le notaire? Comment ça s'est passé exactement? Merci beaucoup, monsieur. On a été saisi par la communauté de Balan et de Galapay avec une lettre d'information et d'intervention depuis le 4-12 mois 2023. Et quand on a parcouru leur déclaration, c'était juste leur expropriation par la société Sogipa depuis 2021. Oui. Alors, on s'était fait le devoir d'aller vers d'abord la communauté pour s'enquérir des réalités. De là, on est parti vers la société Sogipa afin qu'on puisse échanger avec eux pour des questions d'éclaircissement. Mais en vain. On est revenu, n'est-ce pas, à Youmou. Après, on est reparti vers la Sogipa et nous ont fait comprendre, d'accord, au lieu que ça soit verbal, il faut que vous nous servissiez par n'est-ce pas, un courrier. On a fait le courrier envoyé. Et très malheureusement, sur leur propre adresse, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas reçu encore le courrier. Donc, on s'était fait le devoir de faire un deuxième courrier, aller les remettre la copie dure. Et chose qui fut faite il y a plus d'un mois maintenant, on n'a jamais eu de suite favorable. Alors, dites-nous, d'abord pour comprendre, combien de ménages sont concernés par ce que vous appelez expropriation, et puis ça touche quelle dimension, quelle superficie? Ça tourne autour de 48 milliards, normalement pour les indemnités et dommages et intérêts. Ça tourne autour de 48 milliards, et après, n'est-ce pas, nos investigations, l'argent est déjà débloqué, mais ce n'est pas parti à destination. Oui, ça c'est 48 milliards, ça c'est l'argent. Je voulais parler de la superficie totale. C'est combien d'hectares? Combien d'hectares et combien de ménages sont touchés? Il y a 2 villages qui sont déjà touchés. 2 villages qui sont touchés, Balan et Galapay. Ok, d'accord. Et vous n'avez pas le nombre de superficie, combien d'hectares exactement? Non, on ne connaît pas exactement parce que même le domaine est interdit au corps étranger, donc sauf que la Sogipa est mieux placée pour nous donner exactement le nombre d'hectares qu'ils ont expropriés.
D'accord. Alors, vous dites que l'argent a été débloqué, et, sauf que vous n'avez pas vu la couleur de l'argent. Avec Roby, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes rapproché au plus haut niveau, c'est-à-dire au ministère de l'Agriculture ici à Conakry, ou à la direction de Sogipa ici à Conakry? La communauté avait tenté de faire, n'est-ce pas, un courrier au ministère, mais très malheureusement, les gens n'ont pas donné le temps. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, on est parti vers la Sogipa afin de trouver un palliatif. Mais très malheureusement, la Sogipa n'a jamais donné, n'est-ce pas, aucune chance, n'est-ce pas, à la société civile Maroc pour qu'il y ait un palliatif entre elle et la communauté. Voilà. Jusqu'à maintenant. Là. Bien, le ministre est dans la région normalement, à ce que je me trompe. Est-ce que vous l'avez rencontré ou pas du tout, Félix Lama? Vous l'avez rencontré ou pas? On avait tenté, moi personnellement j'avais fait un déplacement, on avait tenté de voir son excellence, mais les gens m'ont dit il faut passer par un courrier. J'ai dit non, comme il est déjà là, il n'est pas convaincu, c'est mieux que je puisse lui dire bouche à oreille, n'est-ce pas, les cris de cœur de ma communauté. Mais heureusement, je n'ai pas reçu l'occasion. Bien, on va poursuivre ce dossier, mon cher ami. Vous restez avec nous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. S'il faut, on va essayer d'appeler le ministre Félix Lama qui va intervenir et puis savoir un petit peu ce qu'il y a de ce côté-là. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage du côté de la Guinée forestière. Les GG de record en record. 7,6% de part d'audience sur les 25-49 ans. Record de saison et meilleure année depuis 3 ans. Record historique sur les femmes de 25 à 49 ans avec 5,6% de PDA. Merci pour cette belle rentrée les amis. Les GG ou la première marque de l'info en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton. Depuis plus de 15 ans, les grandes gueules d'Est. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Le temps pour notre réalisateur de voir si on peut joindre le ministre Félix Lama, parce que c'est important quand même s'il a trouvé ce dossier peut-être sur la table, mon cher Jacques. On a écouté quand même Jean-Pierre qui dit, bon, ils ont appris que l'argent a été débloqué, sauf que l'argent n'est pas arrivé à destination. Oui, évidemment, du côté des populations, c'est ce discours qui est entendu. La dernière fois, quand j'ai appelé le directeur de la Sogipa, malheureusement, il a promis de me revenir, il ne l'a pas fait. Mais il m'avait laissé entendre que le seul problème qui bloquait, n'est-ce pas, le traitement de ce dossier à leur niveau, c'est qu'ils avaient estimé que les populations avaient surestimé la superficie touchée et donc ce qui a eu une incidence sur le montant qu'il fallait verser à titre de dommages. Maintenant, c'est bien normal aujourd'hui que le ministre, le nouveau ministre qui arrive, puisse quand même se pencher sur la question. D'abord pour comprendre ce qui s'est passé. Le risque, c'est d'avoir des citoyens qui n'ont plus leur terre et qui n'ont pas eu d'argent à titre de compensation, ce qui va faire que évidemment ils seront en difficulté pour vivre tout simplement parce que ce sont ces domaines là qu'ils utilisent, n'est-ce pas, pour vivre. Après l'autre incompréhension, la Sogipa ne peut pas retirer des terres comme ça. Je ne crois pas que la Sogipa peut se lever pour dire donnez vos terres. Je crois que oui, même si c'est l'État, je crois qu'au préalable il va y avoir une discussion tout au moins et puis un engagement. Donc s'il y a tout ça, sauf si on dit on veut brimer les gens dans leurs droits, mais ce serait quand même dommage qu'on puisse arriver là. Pourquoi d'ailleurs chercher à racheter ces terres-là de ces paysans quand on sait que non, il s'agit d'une entreprise. Mais c'est dans le cas de l'extension. Je suis d'accord avec ça. Mais je dis encore une fois, les grandes gueules. Ces gens-là vivent là et de manière séculière, ils vivent de ces terres-là. Quand vous demandez à des agriculteurs depuis des générations d'abandonner la terre, vous voulez qu'ils se tournent vers quoi? Ce que je vous dis là, ça vaut surtout pour le futur. Plus tard, on va créer de l'insécurité dans ces endroits-là. On va créer de l'insécurité en Guinée forestière si on continue avec ces pratiques. À mon avis, comme on le fait, il y a des meilleures pratiques ailleurs. Pourquoi ne pas injecter plutôt des fonds? On encourage notamment les coopératives.
Là n'est pas la question. Tu me comprends pas? Non, ils sont très organisés hein, là-bas. Ils sont très bien organisés. Il y a des planteurs. Ils sont très bien organisés. La Sogipa aussi a ses terres. À ses propres terres. Maintenant, ce que je dis, pourquoi permettre à ce que la Sogipa continue tout le temps à racheter toutes ces terres-là, quand on sait que la Sogipa elle-même souvent a des problèmes de management? Vous le savez, il y a eu des problèmes. Et au même moment, ces populations-là vont perdre leurs terres. Et quand une fois que c'est vendu, c'est fini. Elles ne les récupéreront plus jamais. Mais pourquoi ne pas racheter leurs récoltes au meilleur prix et leur donner ainsi les moyens justement d'investir dans ces cultures. Comme ça, la Sogipa peut continuer à racheter les produits issus de leur culture. Pourquoi ainsi, c'est tout le monde qui gagne. Mais pourquoi ne pas le faire? Quoi qu'il arrive. Aller leur prendre directement les terres. C'est ce côté qui est en train quand même qui me chiffonne un peu dans cette histoire-là. Bien. C'est ce qui me chiffonne. Voilà. Et vous êtes étonné après de voir que aujourd'hui Sigiri et les mines artisanales à Sigiri soient remplies de jeunes venus de la forêt. On est en train de prendre les terres. C'est assez complexe. Hein, voilà, c'est ça en fait le problème que ça me pose. Voilà, pour l'instant, j'arrive pas à joindre le ministre Félix Lama, mais ce dossier, évidemment, est à suivre dans cette émission Les Grandes Gueules.